1 minute. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Le nom de l'Éternel est encore et encore béni. Bon, dans nos soyez bénis, la caméra a un peu bougé. C'est pas grave. Amen. C'est un plaisir de vous voir. Voilà. C'est un plaisir de voir tout le monde ce matin. Alléluia. Et je suis vraiment dans une joie. Parce que ce matin, le thème c'est « Le salut est entré dans cette maison ». Amen. Le salut est entré dans cette maison. Tu peux remplacer maison. Cette maison représente ta vie, toi. Amen. On dit que nous faisons partie du corps du Christ. Donc quand on dit le salut est entré dans cette maison, ce n'est pas au 41 rue des Aqueducs. Amen. Même si le salut est entré aussi ici. Mais le salut est également entré dans ta vie. Le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il nous dispose vraiment à recevoir. Père, ce moment, nous te le soumettons. Que ta parole soit annoncée conformément à ta volonté. Que je disparaisse et que ton esprit grandisse encore. C'est ton esprit qui porte la parole. C'est ton esprit qui permet que la parole produise du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ton esprit qui dispose. C'est ton esprit qui renouvelle. Je prie ce matin que nous soyons tous des Samuel qui ne laissons rien tomber. Que nous soyons tous des Samuel, Père, qui ne laissons rien tomber, que nous laissons remplir par ton Saint-Esprit. Prends la première place. Règne encore et encore dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Ce moment est soumis. Esprit de Dieu, fais ton œuvre dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, les dames là sont timides. Alléluia. Voilà. Voilà, là quand on racle la gorge, ça veut dire que le Amen est sorti. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le Amen est sorti. Là, le salut est entré dans cette maison. Je le crois. Est-ce que tu crois que le salut est entré dans ta vie? Tu le crois? Amen. Gloire à Dieu. Reçois-le dans le nom de Jésus. C'est une proclamation. Vous voyez, il n'y a pas un point d'interrogation à la fin, c'est une proclamation. Ça veut dire que tous individuellement, quand on lit ce thème, on doit dire le salut est entré dans cette maison, dans ma maison. Alléluia. Vous savez, nous avons tous nous avons tous une raison de suivre Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment de notre vie, il y a quelque chose qui t'a incité à te rapprocher de Dieu. Amen, on est d'accord. C'est-à-dire que soit c'était dans l'épreuve, soit c'est les parents qui partaient à l'église, donc qui nous ont emmenés à l'église, soit. Mais il y a eu un moment donné de ta vie où il y a quelque chose qui t'a dit, qui t'a poussé en tout cas à dire, moi je veux suivre Dieu. Je ne veux plus marcher comme tel, je veux suivre Dieu. Il y a quelque chose, que cette raison soit bonne ou pas, peu importe. Mais il y a une chose qui nous a dit, qui nous a poussé à accepter Jésus, et il y a une chose aujourd'hui qui nous pousse encore à continuer à marcher avec lui. Amen. Sinon, tu ne serais pas connecté, sinon tu ne serais pas présente. Donc, il y a quelque chose. Parce que tu aurais pu faire la grasse mat. C'est dimanche. Amen. Même si le culte commence à 10h30. Mais il y a quelque chose qui fait que tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu te connectes. Que tu te lèves, tu prends ton moyen de transport, que tu arrives jusqu'ici. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Ce n'est pas anodin. Amen. Et laisse-moi te dire ce matin que ne laisse personne te faire croire que cette chose est nulle. Amen. Cette chose n'est pas zéro. C'est important. Amen. Mais j'ai une question. Nous sommes normalement le dernier culte de 2024. Et c'est là les chrétiens bougent dans tous les sens. Amen. Là, les églises sont pleines en ce moment. Les groupes musicaux ont prévu un répertoire, laisse tomber. Parce que c'est le dernier culte.
même s'il y a le culte du 31. Mais là, c'est le dernier dimanche. Donc là, dans les églises, ça bouge en ce moment. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens, on aime ça. Amen. On aime. Mais moi, ce dernier 24, j'ai envie de te poser la question. Maintenant, c'était une proclamation et maintenant, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que le salut est vraiment entré dans ta maison? Amen. Oui, il y a quelque chose qui t'a poussé à accepter Christ. Certainement. Amen. Oui, il y a quelque chose qui te motive aujourd'hui à être encore là, à le suivre. Quel que soit ce que tu vis, difficulté, abondance, peu importe. Il y a quelque chose en toi qui te dit non, je dois le suivre encore. Amen. Mais malgré ça, est-ce que le salut est entré dans ta maison? Ça veut dire quelque chose, le salut est entré dans ma maison. Amen. Ça veut que les mots ont une force et je ne vais jamais me fatiguer de vous dire que quand on lit quelque chose, il ne faut pas le lire pour lire, il faut rentrer. Pourquoi on utilise le salut? Est-ce que le salut est entré dans ma maison? Oui, il y a quelque chose qui m'a motivé à le suivre. Oui, il y a quelque chose qui me pousse à être encore là. Oui, il y a quelque chose qui me pousse à le chanter. Il y a une chose qui me pousse à servir encore. Il y a une chose qui me pousse à me lever le matin. Il y a une chose, comme tu veux. Mais est-ce que le salut est entré dans ma maison? En ce dernier dimanche de 2024, ce matin, l'Esprit de Dieu nous enseigne sur ça. Est-ce que le salut est vraiment entré dans ma maison? Au sein de la MERS, vous connaissez la vision. Cette vision est portée par Jean 4, verset 23. Amen. Qu'on connaît tous. Jean 4, 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le recherche le Père. On va laisser afficher le passage. Jean 4, 23 dit que l'heure vient et elle est déjà là. On a dit quoi depuis le départ? Quelque chose m'a poussé à me rapprocher de Dieu. Quelque chose me pousse à continuer à le servir. Lui, il dit que l'heure vient et que cette heure est déjà là où les vrais adorateurs. Pourquoi met-il vrai devant adorateur? Amen. Pourquoi Jésus parle de vrais adorateurs? Pourquoi il ne dit pas où les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi nous tous qui avons une raison de suivre Jésus, parmi nous tous qui avons une raison de continuer à le suivre, il y a certains parmi nous chez qui le salut n'est pas encore entré. Amen. Il y a encore parmi nous des personnes chez qui le salut n'est pas encore. Mais c'est quoi ce fameux salut? Puisque moi j'ai servi, j'ai accepté Christ. Je suis baptisé. Amen. Je chante pour Dieu. J'enseigne pour Christ. Je suis diacre ancien. Je modère. Mais de quoi il me parle ce matin en me disant que le salut n'est pas encore entré chez moi? Amen. C'est pas moi qui ai écrit le passage qui est marqué là. Il dit où les vrais adorateurs. C'est-à-dire Jésus lui-même fait la différence entre adorateur et adorateur. Amen. Où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons une vision et j'enseignerai toujours. Intégrer une assemblée, c'est épouser la vision de cette église. On n'intègre pas une assemblée sans épouser la vision de l'assemblée. Sinon, on ne peut pas se donner à 100%. Amen. Et notre vision, la mission que nous avons, c'est de former de vrais adorateurs. Amen. Des personnes chez qui le salut est entré. Des personnes matures. Mais une question me vient. Quand on va à l'école pour être formé, n'est-ce pas? Comment on confirme que la formation est passée? On fait des devoirs, des examens. N'est-ce pas? On appelle ça des épreuves. On te fait passer une épreuve. Quand tu réussis l'épreuve, on dit « Ok, la formation à ce niveau-là est passée. On va à un autre niveau. » Et à l'autre niveau, l'épreuve va venir encore pour confirmer si la nouvelle formation est entrée. La formation de serviteurs, la formation de vrais adorateurs, de vrais disciples, si ça c'est la vision de l'heure, vous pensez que Dieu ne permettra pas que des choses se passent pour valider la formation qu'on a reçue? Amen. Le salut est-il entré dans ma maison ou est-ce que je suis juste un adorateur, une adoratrice?
couronne, on valide une formation au travers d'épreuves. La Bible dit que le monde nous enseigne. Observons, le monde copie ce que Dieu fait. Le diable n'a rien créé, il ne créera jamais rien. Il prend ce qui existe et il copie. Quand tu demandes une grâce au diable, il la vole à quelqu'un d'autre pour te la donner. Il ne peut pas créer. C'est un voleur. Dieu, lui, crée et il te donne parce que c'est lui le créateur. On dit c'est le vrai propriétaire. Amen. C'est comme une maison ou un appartement, peu importe. Tu loues la maison. Dans la maison, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu la loues. C'est chez toi, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas me permettre d'abattre des murs. Parce que dans la réalité, le vrai propriétaire est là. Vous allez venir chez moi, j'ai mis un tapis, j'ai peint la maison, j'ai fait le salon, j'ai fait ceci. Je peux, n'est-ce pas? Mais il y a le vrai propriétaire qui est seul capable de dire, ok, on abat ce mur-là. Mais nous, les chrétiens, nous pensons que nous sommes propriétaires. On n'est pas propriétaire. Je referme la parenthèse. En cette fin d'année, je veux parler à un frère, à une sœur. Parce que la mission, ma mission, la vision que nous portons, c'est la formation de vrais adorateurs. Jean 4, verset 23. Le salut est-il entré dans ta maison? Amen. Il n'est pas question, en cette fin d'année, c'est le moment où tout le monde fait, comme on appelle ça, des rétrospections. On se met en question, c'est ça, on prend des bonnes décisions, des bonnes résolutions. Et chacun doit le faire, et moi aussi je le fais. Je m'assois et je regarde, je dis, ok, sur 2024, fin 2024, quel est le bilan? Amen. Quel est le bilan? Est-ce que tu as réussi ta formation? Est-ce que tu as réussi à établir, à former ne serait-ce qu'un seul vrai adorateur, une seule vraie adoratrice? Amen. Et tu fais le bilan et tu dis, ouf, oui ou non? Si oui, gloire à Dieu. Ok, qu'est-ce qui a marché? Comment j'ai réussi ça? Est-ce que j'ai vraiment une vie de prière ou une attitude, un comportement qui a permis que? Ou si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2025, je dois rectifier les choses pour être encore mieux. Il y a un chant qui dit, encore plus qu'hier, j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est ça, hein, encore plus qu'hier. C'est-à-dire chaque jour, Seigneur, j'ai besoin encore plus de toi. J'ai besoin de te servir, j'ai besoin que tu sois toujours en moi. Amen. Tu peux enlever le passage. Nous avons besoin de ça. Amen. Donc, je dois me remettre en question. Et je dois, dans tous les cas de figure, faire la volonté de mon Dieu. Former de vrais adorateurs. Parce que c'est le passage qui supporte la vision de l'Église. Oh oui, chacun a ses choix, pas de problème, le libre arbitre existe. N'empêche que la mission est prioritaire. Amen. Le salut est entré dans cette maison. Le passage sur lequel nous allons nous appuyer, c'est l'histoire de Zachée. Tout le monde connaît l'histoire de Zachée, n'est-ce pas? Nous allons décortiquer l'histoire de Zachée. Nous allons prendre Luc. Nous allons prendre l'histoire de Zachée. Nous allons prendre Luc chapitre 19 et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 19, 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Je vous laisse le temps de trouver. Luc 19, 1 à 10. Amen. Le passage est affiché pour ceux qui, si la maman veut. Nous lisons la parole. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, puisqu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. On va s'appuyer sur l'histoire de Zachée. Vous allez voir que cette histoire nous concerne encore aujourd'hui. Que l'Esprit nous aide dans la compréhension des choses. Amen. L'histoire de Zachée, c'est quoi? L'histoire de Zachée, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes. Amen. Ce n'est pas une rencontre entre 3, 4, 5. C'est une rencontre entre deux personnes. C'est important ce que je te dis, entre deux personnes. Entre Jésus et Zachée. C'est une rencontre entre moi et mon Dieu. C'est une rencontre entre toi et ton Dieu. C'est pas le berger est là, ou la femme du berger est là, ou mon frère est là, viens avec. Non, c'est une rencontre entre deux personnes. Zachée avait une situation. Amen. Zachée n'était pas n'importe qui. Zachée était chef des collecteurs d'impôts. On peut le dire sans trop se tromper que Zachée matériellement était béni. Amen. Chef des collecteurs d'impôts. Il n'était pas n'importe qui, donc Zachée devait avoir une renommée même dans la ville de Jéricho, là où il était. Mais malgré tout ce que Zachée avait, Zachée souhaitait une chose. Le mot m'a interpellé. Zachée souhaitait voir Jésus. Il est écrit nulle part que Zachée souhaitait se convertir. Il est écrit nulle part que Zachée souhaitait parler à Jésus. Il est écrit nulle part que Zachée souhaitait inviter Jésus à manger. Il est écrit nulle part que Zachée souhaitait discuter un peu avec Jésus, parler de tel, de tel. Il est écrit nulle part que Zachée voulait qu'on l'évangélise. Zachée voulait voir simplement Jésus. C'est qui ce Jésus dont j'entends parler? Rappelez-vous, au début, j'ai dit quoi? Il y a toujours une raison qui nous emmène à Dieu, n'est-ce pas? Zachée, lui, il avait une raison, mais qui le poussait à vouloir voir Jésus. Je veux juste le voir. Certainement, il a entendu que Jésus fait des miracles. Certainement, il a entendu que Jésus fait de grandes choses. Il dit, mais c'est qui cet homme dont on parle? Amen. Et pas loin de Jéricho, quand Jésus venait, il venait aussi de soigner, de guérir miraculeusement un mendiant. Un aveugle mendiant. Vous savez qu'il criait, puis les gens lui disaient, tais-toi. Donc, c'est qui ce Jésus-là? C'est Jésus dont on dit rien ne lui est impossible. Zachée veut le voir. Amen. Ça, c'est Zachée. Mais Zachée va rencontrer la deuxième personne qui est Jésus. Jésus, lui, sa fonction, c'est quoi? Jésus, lui, il va de ville en ville pour gagner des âmes. Et pas n'importe quelle âme. Il va vers les moins bien portants, les malades. Ce que le monde, nous les chrétiens, nous qui sommes saints, jugeons comme étant imparfaits pécheurs. Amen. Parce que vous savez, quand vous lisez, je vous donne un petit enseignement, quand vous lisez dans la parole de Dieu, on dit c'est un homme pécheur, c'est une femme pécheresse. Ça veut dire que les docteurs de la loi, les pharisiens, c'est-à-dire nous les chrétiens, on a décidé que c'était un pécheur. Amen. C'est-à-dire nous les chrétiens, les saints, les 3 fois saints, on a décidé que Zachée était un pécheur. Et c'est là où la parole de Dieu va venir rattraper. On dit qu'on imite quelqu'un, on dit qu'on suit quelqu'un qui est Jésus, n'est-ce pas? Lui-même dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais nous, on reste dans la position de dire, toi, tu es perdu. Mais on dit qu'on le sert. Amen. Jésus vient à la recherche de ceux qui sont perdus. Zachée, lui, il veut voir Jésus. C'est tout ce que Zachée veut faire. Je veux voir Jésus. N'est-ce pas? Mais regardez une chose, moi, qui m'attire, qui m'interpelle. Est-ce que vous pensez que Zachée ne savait pas comment il était vu dans cette ville? Zachée devait savoir que les gens le prenaient pour un voleur. Amen. Zachée savait ce qu'on pensait de lui. Zachée savait qu'on le voyait comme un voleur. Zachée savait qu'on le voyait. C'est pour ça que je vous dis, c'est une rencontre entre deux personnes. Pense ce que tu veux de moi. Amen. Catégorise-moi dans une case. Dis-moi que, je ne sais pas moi, je suis menteur. Je suis ceci. N'empêche que ton avis, c'est ton avis. Ma rencontre avec mon Dieu, c'est ma rencontre avec mon Dieu. Amen. Ma rencontre avec mon Dieu, c'est ma rencontre. Ce n'est pas ce que vous dites autour
qui va m'empêcher de le rencontrer, d'aller le voir. Ce n'est pas ce que vous dites de moi qui va m'empêcher d'aller le voir. Ce n'est pas ce que vous faites avec moi ou contre moi qui va m'empêcher de... Parce que c'est une rencontre entre lui et moi. Parce que le jour où je serai en face de lui, tu ne seras pas là. Le jour où il va me demander des comptes, tu ne seras pas là. Oui, aujourd'hui, on est comme ça. Amen. Aujourd'hui, on est comme ça. Mais quand il va m'appeler pour dire, Clément, viens, je ne pourrai pas venir avec toi. Amen. Et même si on est comme ça, ce n'est pas la même raison qui nous a poussés à venir à Christ. Zachée, lui, il venait voir Jésus, rien d'autre. Toute la foule, on dit quoi? Que Zachée n'arrivait pas à le voir parce qu'il y avait une foule. Ça veut dire qu'il y avait plein de personnes et chacun avait sa raison de venir voir Jésus. Comme la femme à la perte de sang, elle aussi, à un moment donné, quand Jésus passait, elle voulait sa guérison. Elle savait pourquoi elle était là. Donc chacun sait. D'autres veulent simplement le voir, d'autres veulent le toucher, d'autres veulent l'entendre, d'autres veulent un miracle. Chacun sait. Amen. N'empêche que ta rencontre avec lui, c'est entre toi et lui. Quel que soit ce qu'on pense de toi, c'est entre toi et lui. Amen. Les gens disent de Zachée, c'est un pécheur, un voleur. Zachée dit, ça c'est votre problème. Moi, je veux le voir. Et Zachée va montrer qu'il veut vraiment voir Jésus. Il va grimper à un arbre. C'est comme si aujourd'hui, Jésus n'était rien. Hein? Amen. Nous, on considère Jésus comme fils de Dieu, comme Dieu lui-même, pas de problème. Mais vous savez, à l'époque, Jésus n'était rien. C'était juste le fils du charpentier. Est-ce qu'on se remet un peu dans le contexte? C'est-à-dire, c'est comme si un ministre monte sur un arbre pour me voir moi passer. Ou pour te voir toi passer. Amen. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu. Encore, tu montes sur un arbre parce que le pape passe, parce que le président passe, quelqu'un de plus important. Amen. Mais Zachée, qui était le chef des collecteurs d'impôts, va grimper à un arbre pour voir Jésus. C'est-à-dire, il va mettre de côté ce qu'on pense de lui. Il va mettre de côté son statut. Parce qu'il veut voir Jésus. Amen. Parce qu'il veut voir Jésus. Là, on dit Zachée avait, mais ce n'est pas grave. La femme à la perte de sang, elle n'avait pas. Mais elle a mis tout ça aussi de côté parce qu'elle voulait quelque chose. Amen. Donc, ce n'est pas juste dans l'abondance, même dans le manquement. Ça dépend de ta détermination à le rencontrer lui seul. Vous deux, face à face. Amen. Mais Jésus va faire deux choses. On peut dire trois, mais je veux dire deux choses. Jésus va faire deux choses. Vous voyez, Jésus ne sort ni à gauche, ni à droite de sa mission. Amen. Nous qui l'imitons, nous devons nous aussi ne pas sortir ni à gauche, ni à droite de notre mission. Jésus sait ce qu'on dit de Zachée. Jésus sait qui est Zachée. De la même manière que Jésus sait ce qu'on dit de toi. Jésus sait qui tu es. Maintenant, moi, je pleure, j'abandonne, parce qu'on dit de moi que je suis un menteur. Mais lui dit, je suis venu pour ceux qui étaient perdus. Même si ce qu'on dit de toi est vrai, mais ça l'attire encore plus vers toi. Amen. Même si ce qu'on dit de toi est vrai, lui, ça l'attire encore plus vers toi. Les hommes te rejettent parce que c'est vrai, mais lui, ça l'attire. Vous voyez un peu comment on ne fonctionne pas pareil? Lui, ça l'attire. Et toi, qui attire Jésus vers toi, tu vas baisser les bras. Tu vas oublier que c'est une rencontre à deux. Tu vas laisser tout ce qui tourne autour là et puis oublier que c'est une rencontre à deux. Aucune situation n'est éternelle. Aucune situation. Tu ne peux pas, je ne dois pas oublier que c'est une rencontre à deux. Amen. Je ne peux pas. Alléluia. Jésus arrive. Jésus fait une chose. Il y a du monde. Jésus, il fait toujours des choses extraordinaires. Il y a une foule. Vous voyez souvent, on pense que celui qui modère est béni que nous. Amen. Celui qui enseigne, il est béni que nous. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il chante, il est béni que nous. Moi, je suis juste là. En plus, je ne travaille pas. Je suis malade. Je suis dans l'assemblée. Attends, je vais rester dans mon coin. Tu passes à côté de ta glace. Amen. Tu passes à côté de ta bénédiction. C'est une rencontre à deux. Tous ceux qui étaient autour de Jésus. Regardez la femme qui perdait du sang. Pierre marchait avec Jésus, non?
Pierre faisait partie des 12, non? Pierre a-t-il discerné quelque chose? Absolument pas. Des fois, on est dans le fond et on pense que nous, on ne peut rien apporter. Mais c'est toi, pour toi, là, que Jésus est là. Amen. On est dans le fond, on dit, ah, mais le frère, lui, ah, la sœur, elle. Oui, mais toi, Jésus te regarde. Pierre marchait avec. Quand Jésus se tourne et puis Jésus dit, qui m'a touché? Vous me connaissez, vous êtes avec moi. Discernez. Pierre dit, Jésus, toi aussi. Amen. Tout le monde te bouscule, toi tu demandes qui t'a touché. Pierre ne discerne pas. Pourtant, Pierre est un proche de Jésus. Pierre était chrétien. Vous voyez les chrétiens, les galons qui arrivent jusqu'à... Je suis chrétien, je suis docteur de la parole. Pierre n'a rien discerné. Mais la pauvre femme qui était dans son coin, n'a-t-elle pas reçu sa bénédiction? Pourquoi? Parce qu'elle n'a regardé ni à gauche, ni à droite. Elle a dit, c'est ma rencontre avec lui. Aujourd'hui, là, il est là. Lui, il va me bénir. Lui, il va rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, le salut va rentrer en moi. Pensez que je suis un foutu, un raté, pas grave. Aujourd'hui, le salut rentre dans ma maison. Et c'est elle qui soulève sa bénédiction. Jésus arrive au niveau de Zachée. Il fait une chose. Il s'arrête. Seigneur, tout le monde te bouscule. Tout le monde veut te voir. Zachée n'est pas venu pour être converti. On est d'accord? Sinon, ça aurait été écrit. Zachée n'est pas venu pour que tu lui parles. Il veut juste te voir. Il t'a vu. Pourquoi tu t'arrêtes à son niveau? C'est un pécheur. Les chrétiens ont dit que c'est un pécheur. Seigneur, pourquoi tu t'arrêtes au niveau de Zachée? Parmi eux, il y a beaucoup de saints. On dit les 3 fois saints. Il y a beaucoup de saints. Va. Il y a des docteurs de la loi. Seigneur, va manger chez eux. Seigneur, dans toute la foule qui est là, pourquoi t'arrêtes-tu au niveau de Zachée? Parce qu'une rencontre, c'est entre 2 personnes. Zachée veut me voir. Moi aussi, je me laisserai voir. La Bible dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui m'ouvre, j'entrerai. C'est une rencontre entre 2 personnes. Zachée veut me voir, alors je me laisse voir. Jésus arrive au niveau de Zachée, il s'arrête. Il lève la tête et il va faire une chose qui est merveilleuse. Il va l'appeler par son nom. Amen. Jésus va appeler le pécheur par son nom. Jésus va appeler le voleur par son nom. Jésus va appeler le rejeté par son nom. Jésus va appeler celui qu'on ne considère pas par son nom. Zachée veut voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Mais apparemment, Jésus le connaît. Amen. Apparemment, les gens de Jéricho ne sont pas les seuls à connaître Jésus. Dans ta famille, on dit que tu n'es rien, que tu ne seras jamais rien. Amen. C'est pas grave. Mais tu sais quoi? Jésus connaît ton nom. Et il t'attire, et tu l'attires à toi. Ils sont tous là, mais Jésus les connaît. Amen. Jésus s'arrête, il lève la tête et puis il dit, Zachée. Imaginez la réaction de Zachée. Zachée devait être surpris, il dit, attends, moi je suis juste venu te voir. D'où tu me connais? D'où tu as entendu même parler de moi? Jésus s'arrête à son niveau, mais Jésus va s'arrêter 2 fois. Jésus s'arrête au niveau de Zachée dans l'arbre et Jésus va s'arrêter dans l'intimité de Zachée. Jésus va dire, je vais chez toi, dans ton intimité. Dans ta vie, je suis à la porte et je frappe. Amen. Jésus s'arrête et il appelle Zachée. Il s'arrête et il appelle. Il dit Zachée. Il ne dit pas chef des collecteurs d'impôts. Il ne dit pas voleur. Il appelle Zachée. Pour lui dire, moi je ne te vois pas comment les gens te voient. Mais regardez la réaction de Zachée. Moi la réaction de Zachée m'interpelle un peu. Quelqu'un qui vient juste voir. Tu es venu voir. Tu as vu. La vie continue. La Bible dit que quand Jésus lui dit, et on va lire, c'est au verset, si l'informatique veut remettre le verset du 1 à 5, si tu mets du 1 à 5, on va voir. C'est au verset 5, à partir du verset 5. La parole de Dieu, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il faut. Seigneur, elle est où l'obligation?
Il faut. Vous savez pourquoi il fallait? Parce que Zachée voulait. Amen. Il faut que je m'arrête parce que là tu veux. Tu m'as montré que tu veux. Donc il faut. On peut obliger. Tu peux obliger Jésus à s'arrêter. Comme la femme à la perte de sang. On peut obliger Jésus par la force de ta décision de vouloir. Il faut que je m'arrête chez toi parce que Zachée, tu as voulu me voir et tu as tellement voulu me rencontrer que tu as grimpé à un arbre. Zachée, il faut que je m'arrête chez toi. Il faut. Zachée, tu as oublié ce que les gens disent de toi. Zachée, tu as mis de côté ta position. Zachée, tu as mis de côté tout. Tu as grimpé à un arbre pour me voir moi. Zachée, il faut que je m'arrête chez toi. Mon frère, ma soeur, tu as mis de côté ta maladie, tu as mis de côté tes difficultés, tu as mis de côté, tu as dit je veux rencontrer Christ. Jésus dit il faut que je m'arrête chez toi. Il faut, il n'y a pas d'autre alternative. Je partais quelque part mais je vais m'arrêter chez toi parce que tu m'as montré que tu veux que je sois là. Tu m'as montré que tu veux cette rencontre à deux. Tu me l'as montré. Donc moi je m'arrête chez toi aujourd'hui. Jésus dit à Zachée, il faut que je m'arrête chez toi. Verset 6. La réaction de Zachée. Moi, je croyais que Zachée était juste venu voir Jésus. La Bible dit, Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Je suis sûr qu'il a sauté du haut de l'arbre. Il n'est même pas descendu comme il est monté. Mais tu es venu le voir à la base. Pourquoi tu t'empresses à descendre et à l'accueillir avec joie? C'est-à-dire que, oh Saint-Esprit, permets que la parole passe. Une raison pousse Zachée à rencontrer Jésus. Amen. Une raison te pousse à accepter Christ. Une raison te pousse à monter à l'arbre, à être là aujourd'hui. Jésus dit, ok, je réponds favorablement à ton désir. Zachée est quoi? Zachée est prêt. Jésus rentre dans mon intimité. Jésus rentre dans ma vie. Viens avec compassion. Jésus, viens. Viens, je bouleverse tout. Viens. La maison n'était peut-être pas nettoyée, mais c'est pas grave. Viens. Jésus, il n'y avait pas à manger, mais c'est pas grave. Viens. Jésus, j'étais menteur, mais c'est pas grave. Viens. Si tu as voulu venir là, ce moment-là, je ne le laisse pas passer. Ce moment-là, je ne laisse pas passer. Toi-même, tu vas venir. Viens. Viens. Là, tu viens. Tu as dit oui, viens. Amen. Voilà les vrais adorateurs dont parle Christ dans Jean 4, 23. Viens là, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Oh non, Jésus ne cherche pas les 3 fois saints. Il cherche ceux qui ont faim de lui. Et celui qui a faim de lui, quand il saisit, voit l'opportunité qui lui est donnée, il ne lâche plus. Il ou elle ne lâche plus. Il dit, viens, Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Amen. Mais regardez ça. La relation se passe entre 2 personnes. Mais il y a toujours les gens autour. Amen. Toi, tu vis ta chose avec ton Dieu. Toi, tu t'accroches à ton Dieu. Tu essaies de te focaliser sur ta relation avec ton Dieu. Les gens autour. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Zachée essaie de saisir sa bénédiction. Mais tu sais quoi? Les frères, les hommes autour t'accablent. Les situations t'accablent. Les problèmes viennent pour te faire comprendre que, fatigue pas Jésus. Il ne va pas t'écouter, tu es un pécheur. Il ne va pas t'écouter, tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui va le pousser à venir chez toi? Et tu crois. Et tu laisses passer cette opportunité. Et tu laisses passer cette grâce. Mais tu restes chez toi et tu continues de pleurer. Alors que le salut était là en train de frapper à ta porte. Le salut disait, je ne regarde ni à gauche ni à droite, je te regarde toi. Toi, tu as écouté à gauche et à droite. Amen. Mais voilà une chose qui est merveilleuse que Zachée va faire. Peut-être que c'est dans ma Bible. Et que c'est dans ma Bible, seuls qui ont enlevé cette partie-là. Mais dites-moi dans vos Bibles à vous, peut-être que vos Bibles sont différentes de la mienne. À quel moment Jésus a évangélisé Zachée? À quel moment Jésus a dit à Zachée, donne ta vie, change, abandonne ceci, fais cela? À quel moment? Jésus a juste dit à Zachée, Zachée, descends. Il faut que je m'arrête chez toi. Voilà ce que Jésus a dit à Zachée, n'est-ce pas? Zachée, lui seul,
la joie. Jésus, viens, 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 viens. Jésus n'a rien dit d'autre. Au contraire, qui a parlé? Les gens autour. Ça murmure, n'est-ce pas? Mais dites-moi, regardez l'action de Zachée. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que le salut est rentré chez toi? Malgré que les gens parlent, malgré que les gens le jugent, Zachée va dire quoi? Zachée prend la parole au verset 8. Se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, et Zachée, regardez une chose, oh merci Saint-Esprit, Zachée ne parle même pas aux gens. Zachée est toujours dans sa relation avec Jésus. Il y a du monde. Ils sont en train de parler. Zachée se tourne devant Jésus et il dit, Seigneur, il ne regarde pas à côté. Il entend, mais il dit, lui, il est toujours dans son nous deux. Il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Mais les pauvres dont tu parles, là, c'est ceux qui sont en train de te critiquer. Les personnes à qui tu dis, tu donnes la moitié de tes biens, ce sont ces personnes-là qui disent que tu es un pécheur. Les personnes à qui tu dis, tu donnes la moitié de tes biens, c'est ceux qui t'ont condamné. C'est ceux qui ne voulaient pas que Jésus aille chez toi. Pourquoi Zachée ne se tourne pas vers eux? Vous savez, mon frère, on ne fait pas les choses pour l'homme. Paul dit, si je dois plaire aux hommes, je ne suis plus digne de plaire à Dieu. Voilà ce que Paul dit. Si je dois plaire aux hommes, je ne suis pas digne de plaire à Dieu. Je ne suis pas digne de servir Dieu si je dois plaire aux hommes. Zachée se tourne vers Jésus. Jésus, depuis le début, c'est toi que je voulais voir. C'est toi qui as répondu à mon appel. C'est toi qui es chez moi. C'est toi qui peux me sauver. C'est à toi que je parle. Et même mes biens que je dis que je donne aux gens, je les donne à cause de toi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Jésus, c'est entre toi et moi. Voilà l'attitude d'un vrai adorateur. Seigneur, c'est entre toi et moi. On me catalogue, on dit ça, c'est pas grave. Seigneur, c'est entre toi et moi. Seigneur, on dit que je vais mourir dans 2 jours, c'est pas grave, Père, c'est entre toi et moi. Seigneur, ma famille veut me rejeter, c'est pas grave. Seigneur, c'est entre toi et moi. On me prend pour bête, on me prend pour ceci. Seigneur, c'est pas grave, c'est entre toi et moi. Je ne parle même pas à la situation, je ne parle même pas aux gens. Seigneur, je te parle à toi. Seigneur, voilà la décision que je prends. Jésus, dans sa sagesse immense, Jésus qui est Dieu, amen, il va dire une chose. Une fois que Zachée finit de proclamer, de prendre des décisions qui remettent en question toute sa vie, amen. Zachée, en faisant ces décisions, est en train de dire à Jésus, Seigneur, je ne vivrai plus comme avant. Zachée est en train de dire à Jésus, j'entends ce que les gens disent, hein. Je vois ce que les gens pensent de moi, mais Seigneur, je te dis aujourd'hui à toi, je ne vivrai plus comme avant. Là où j'étais dans le vol, Seigneur, je ne serai plus dans le vol. Là où j'étais dans le mensonge, Seigneur, je ne serai plus dans le mensonge. Là où j'étais dans la calme, Seigneur, Seigneur, c'est entre toi et moi. Je change, j'abandonne tout. Et là, Jésus va dire une chose au verset 9. Il y a le verset 9 seul qui est là. Je veux juste qu'on mette le verset 9. Jésus va dire une chose au verset 9. Il dit, alors Jésus dit à son propos, je rappelle juste que Jésus n'a pas encore parlé. Zachée, lui seul, est dans tous ses états. Amen. Zachée finit de décider et Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Laisse afficher. Le salut est entré aujourd'hui parce que Jésus voit quelqu'un qui voulait le voir. Jésus voit quelqu'un qui se répand. Jésus voit quelqu'un qui regarde à sa relation avec lui. Jésus voit quelqu'un qui est en train de lui dire, Seigneur, je ne veux plus marcher comme avant. Je veux être totalement différent. Jésus voit le désir de Zachée de ne plus être pareil. Et ce, quel que soit ce qu'on peut dire, alors seulement, Jésus va dire, le salut est entré dans cette maison. Et il va continuer une phrase, il dit, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Restons un peu sur cette phrase. Là maintenant, Jésus répond à tous les gens qui sont autour. Jésus répond à tous ceux qui disent que tu es mauvais. Jésus répond à tous ceux qui disent que tu es bon à rien.
Jésus répond à tout cela. Il dit parce que lui aussi, elle aussi est fils d'Abraham. C'est-à-dire parce que lui aussi, elle aussi, Dieu l'aime. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons plus de compassion pour les autres, mais nous disons que nous sommes adorateurs. Même si ce que l'autre a fait est vrai, il est où l'amour de Christ dans l'Église? Il est où le fait que le fort doit soutenir les faiblesses de l'autre? C'est où? On ne vit plus ça dans les assemblées. Assemblée veut dire ensemble. Aujourd'hui, une assemblée, c'est pourquoi il faut qu'on soit 20, 30, 60, 100, 200, 300, 400. Dit, voilà, je suis un grand homme de Dieu. Mais ce n'est même plus une assemblée parce qu'il n'y a pas de communion. Ce n'est même plus une assemblée parce qu'il y a personne ne se soutient. Ce n'est même plus une assemblée parce que même si un pêche, il n'y a pas quelqu'un pour venir le relever. On l'enfonce. Amen. On l'enfonce. Soit on l'enfonce, soit on s'en va. Mais vous savez pourquoi on s'en va? Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs. Donc je m'en vais. Mais tu t'en vas. Je vous ai dit, on épouse une vision. On épouse une vision. C'est une vision qu'on épouse. Et quand j'épouse cette vision, alors je fais mon maximum pour aider la vision à aboutir. Ça ne veut pas dire que tous mes collaborateurs seront parfaits. Mais je dois avancer. Ta relation avec ces deux personnes qui se rencontrent. Je t'invite aujourd'hui, oh Jésus, soyons des Zachée. Sois Zachée. Ta rencontre avec Dieu, c'est entre toi et lui. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais en tout cas, je sais une chose. Si tu fais de ta rencontre avec Jésus un moment privilégié, si tu fais de ta rencontre avec Jésus un moment privilégié et que tu sors du groupe des adorateurs pour entrer dans celui des vrais adorateurs, il dira cette phrase aussi te concernant. Il dira, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il dira aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui on nous enseigne, Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu va bénir, Dieu va faire. Oui, Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu va bénir. On dit oui, j'ai eu la vision, l'église sera une grande église. Oui, amen, tout le monde aime ça. Amen. Mais les étapes qu'il faut franchir pour arriver là-bas, on n'aime pas. Amen. Le côté où il faut se dépouiller. Vous pensez que Zachée n'aimait pas son... C'est bien. Vous pensez que Zachée n'avait pas besoin de l'argent qu'il a dit qu'il donne? Vous pensez que Zachée n'était pas accroché à ce qu'il avait amassé? S'il n'était pas accroché, il ne l'aurait pas fait. Zachée dit, je laisse. Je laisse. Maintenant, je laisse. Parce que je veux être conforme à toi. Je laisse, Seigneur. Je veux être un vrai adorateur. Je laisse. Je me fais violence. Soyons des Zachées. Sois un Zachée. Sois une Zachée. Oui, Dieu est capable d'énormément de choses. Mais dis-moi une chose. Paul est mort riche. Est-ce que Paul est mort dans l'abondance? Paul est mort étant aimé de tout le monde. Pierre est mort riche. Pierre est mort dans l'abondance étant aimé de tout le monde. Et on peut continuer comme ça. Dieu donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais ce qu'il te donne ne doit pas conditionner ton service avec lui. Amen. Paul va guérir des malades en étant lui-même malade. Alléluia. Paul va guérir des malades en étant lui-même malade. Aujourd'hui, nous les chrétiens, si on est malade, on ne vient pas à l'église. Si on a des problèmes, on ne vient pas à l'église. Si j'ai ceci, je ne viens pas à l'église. Je ne dis pas que l'église ne sauve pas. Mais tu sais quoi? Ta présence à ton poste, c'est une manière de dire à ton Dieu, c'est toi la priorité. Comme Zachée est en train de dire. Seigneur, c'est toi la priorité. Tout le reste ne me concerne pas. C'est toi la priorité, Seigneur. C'est toi. Toi, tu vois mon cœur. Tu vois que je suis pédé. Mais c'est toi la priorité. Toi, tu vas consoler. C'est toi la priorité. Le reste ne me concerne pas. C'est toi. Mais c'est en faisant ça que toutes les promesses que tu as dans la parole de Dieu s'accompliront dans ta vie. Tu n'auras même pas besoin qu'on vienne t'imposer les mains. On aime l'imposition des mains. On aime qu'on nous verse de l'huile sur la tête. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si toi, tu rencontres ton Dieu comme Zachée le fait, tu vas voir ce que Dieu va débloquer dans ta vie. Tu vas voir la force de ta prière. Ma prière n'a pas forcément plus de force que la tienne. David et Saül. David était quoi? Berger. Saül était quoi? Roi. Samuel n'était pas à côté de Saül? Si.
Qui a vaincu Goliath? Le berger, le tout petit, que même ses frères ont négligé. Parce qu'il n'était même pas costaud. Même Samuel l'a négligé. Amen. Daddy, prie pour moi. Et on nous maintient comme ça. Parce que celui à qui tu donnes le pouvoir sur ta vie, il a le pouvoir sur ta vie. Parce que dans ton esprit, c'est si Daddy n'a pas prié pour toi, la situation ne va pas se débloquer. L'Esprit de Dieu ne t'a pas été accordé aussi? Ne peux-tu pas être un Zachée aussi? Pour élever la voix, pour que les promesses de la parole s'accomplissent dans ta vie? Maintenant, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est aussi dans le serviteur, l'Esprit de Dieu peut dire au serviteur, va voir ma fille, va voir mon fils, parce que j'ai besoin de le bénir aussi au travers de toi. Ça, c'est autre chose. Et voilà comment Dieu fonctionne. Mais ta relation avec ton Dieu, c'est individuel. C'est une rencontre à deux. Daddy, comment on dit pour les femmes? Mamie, je ne sais pas. Ouvrons les yeux. On arrive à la fin d'une année, on s'en va de vie. Arrêtons de refaire les mêmes choses. Parce que les mêmes choses produisent les mêmes résultats. Je dis toujours ça. Si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Si tu dors toujours à minuit, tu seras toujours fatigué le lendemain. Ne t'étonne pas d'être fatigué. Mais bizarrement, si tu changes que tu dors à 20h, tu vas voir que demain, tu seras un peu plus en forme. Change! Oui, tu vas dormir à 20h. Peut-être qu'il y a 4 heures de temps où tu faisais d'autres choses que tu ne feras plus, mais c'est un sacrifice. Comme Zachée qui dit, je renonce à la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rembourse le quadruple. C'est de l'argent. Hein? Amen. C'est-à-dire Zachée en train de se saigner. Mais il parle à qui? Il ne parle pas aux gens. Hein? Il parle à Christ. Et il est en train de dire à Christ, je vais donner tout ça aux gens qui disent que je suis un voleur. Waouh. On dit que tu es un mauvais. Et toi, tu appelles la personne pour prendre des nouvelles de la personne. Comment tu vas? Ah, tu m'as manqué. Hein? Mais la personne dit de toi que tu es mauvais. C'est ce que Zachée est en train de faire. Parce que toi, quand tu appelles cette personne, tu as un coin de ton œil aiguillé vers Jésus. Tu dis, Seigneur, tu vois, je le fais pour toi. Et Jésus te regarde et alors il sort le verset 9. Le salut est entré dans cette maison. Comme pour dire, mon fils, ma fille a compris. Mon fils, ma fille a compris. Elle laisse faire. Il doit avoir un avant et un après. Il doit y avoir un avant et un après. On ne peut pas toute notre vie rester au même stade. Non, ça ne peut pas. Je veux dire, même un tout petit peu d'orgueil dans nos vies quand même. Tu ne peux pas toute ta vie rester au même niveau spirituel. Toute ta vie, les mêmes choses t'énervent. Toute ta vie, les mêmes réactions. Toute ta vie, les mêmes actions. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir en 2014. Il revient en 2024. Il trouve la même personne. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Même si ce qu'on dit de toi est vrai, à un moment donné, il doit y avoir un avant et un après. Et la parole de Dieu nous le montre. Il y avait Pierre avant, colérique, tout ce que vous voulez, et il y a eu Pierre après. L'Esprit de Dieu. Il y avait Paul qui tuait les chrétiens, il y a eu le Paul après. Tu peux enlever le passage. Il faut que le salut entre dans nos vies à un moment donné. Mais nous disons tous que nous sommes disciples, mais est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Chrétien, un avant et un après. Le salut est personnel. Amen. Qu'est-ce que la simple présence de Dieu crée en toi? Parce que franchement, c'était la simple présence de Jésus qui a fait que Zachée a déclaré tout ça. Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas dit, Zachée, il faut que tu fasses ci. Zachée, il faut que tu fasses ça. Zachée, tu sais ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Jésus était juste là. La simple présence de Jésus a fait déclarer tout ça à Zachée. Aujourd'hui, qu'est-ce que la simple présence de Jésus dans nos vies crée? Quand on prie, qu'on ne prie pas, on s'en fout, on se sent pas mal. Qu'on soit là, qu'on soit pas mal, qu'on soit pas là, on s'en fout, on se sent pas mal. Mais qu'est-ce que la simple présence de Zachée crée en nous? Amen. Qu'est-ce que la simple présence de Jésus crée dans ta vie? Vous savez, quand tu es amoureux ou amoureuse, quand ton amoureux, ton amoureuse n'est pas là, tu sens un manque. C'est ce qu'on est censé sentir. C'est-à-dire que le disciple, le vrai adorateur, quand il n'y a pas, il doit sentir que... Amen. Tu es faible, tu es fatigué. Tu dis, ok, j'ai pas prié hier. C'est bizarre. Non. On doit sentir quelque chose. Mais si que tu pries, que tu ne pries pas, ça ne change rien à ta vie. Mon ami, il y a un problème.
Que tu médites, que tu ne médites pas, il y a un point. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Même moi, ça m'arrive. Des fois, tu regardes la parole, tu dis, ah, je suis fatigué. Mais tu te sens bizarre. Amen. Tu dis, il y a quelque chose qui manque. Amen. Le disciple doit avoir, comme rappel à l'ordre, se rappelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te... il y a un truc. Parce que ça te manque, cette connexion entre lui et toi. Parce que c'est à lui, auprès de lui que tu pleures. Parce que c'est à lui que tu expliques tes soucis. Parce que c'est à lui que tu te confies. Parce que c'est lui qui est toujours là, même quand tout le monde dit que tu n'es capable de rien, rien de bon. Lui, il est toujours là. Donc quand il y a quelque chose entre toi et lui qui manque, ça doit te manquer. Ça doit te manquer. Et je ne te parle pas de l'église, je te parle de toi et ton Dieu, chez toi. L'enseignement me manque, la prière me manque. Ça doit te manquer. Les chrétiens aiment beaucoup l'enseignement mais n'aiment pas la prière. Amen. Mais la prière est la base, il dit prier sans cesse. Alléluia. Sois Zaché. Il faut que nous soyons des Zachés. Les mêmes choses produisent les mêmes résultats. Est-ce que c'est facile? Non. Si c'était facile, il y a beaucoup de choses que Jésus n'aurait pas dit. Matthieu 22, verset 14. Si c'était facile de changer ses habitudes, la parole de Dieu ne nous aurait pas dit ceci. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Si c'était facile, les beaucoup qui ont été invités, les mêmes beaucoup auraient été choisis. Si peu sont choisis, ça veut dire que dans les beaucoup qui sont invités, il n'y a pas grand nombre qui vont accepter de se dépouiller comme Zachée. Il n'y a pas grand monde. Il y a une grande foule qui suit Jésus, il n'y a qu'une femme qui reçoit sa bénédiction. Il y a une grande foule qui suit Jésus, il n'y a que Zachée, ceux qui y partent. Peu sont choisis. Jésus ne dirait pas aussi dans Matthieu 11, verset 12. Il ne nous dirait pas que seuls depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Amen. Le royaume des cieux est assailli avec force. Et ceux qui arrivent à avoir leur ticket, ce sont les violents. C'est-à-dire ceux qui font abstraction de tout ce qui se passe autour. Ceux qui font abstraction de tout et qui acceptent d'être face à face avec Jésus et qui acceptent de se dépouiller. Voilà ceux qui s'emparent. Est-ce que c'est facile? Non. Si c'était facile, tout le monde allait le faire. Si c'était facile de passer son temps à prier, à jeûner, tout le monde allait le faire. C'est parce que ce n'est pas facile qu'il y a un groupe de personnes seulement qui est capable. Et moi, ma prière, c'est que nous fassions partie de ce groupe de personnes-là. Parce que c'est ce groupe de personnes-là à qui toutes les promesses qui sont écrites dans ce livre-là, c'est à ce groupe de personnes que ces promesses s'accomplissent. Tout ce qu'on nous enseigne en désordre, tu seras à la tête et non à la queue, tu seras ceci genouillé pour toi, c'est à ce groupe de personnes-là que la parole s'adresse. À ceux qui renoncent à eux-mêmes et qui regardent à Christ. C'est à ceux-là que ces promesses s'accomplissent. Des fois, je ne sais plus c'est quel homme de Dieu qui disait ça. Les brebis fatiguent les hommes de Dieu. Prie pour moi, Seigneur. Prie pour moi, serviteur. Prie. On prie. Rien ne se passe. Alors, le serviteur n'a pas d'onction. Il n'y a pas l'esprit. Mais ta vie même ne déclenche pas la bénédiction dans la vie. Ta vie même ne déclenche pas. Pourquoi est-ce qu'on va prier pour un tel? Dieu agit et on prie pour toi. Dieu n'agit pas. Ta position, qu'est-ce que Jésus disait aux gens qui... Il dit, va, ta foi, pas ma puissance. Ta foi t'a sauvé. Même si je prie pour toi, ta position, ta disposition vont ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Les gens quittent la salle, oh, il n'y a pas d'onction ici, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ok, mais ta vie, elle est comment? Est-ce que les enseignements qui te sont donnés, qui sont conformes, tu les appliques? Est-ce que tu fais comme Zachée? Est-ce que tu renonces? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu fais tout pour être violent, pour être violente? Et ça, c'est au quotidien. Parce qu'il y en a un à côté, plus tu veux être violent, plus il te refroidit. Plus tu veux te lever, il souffle sur toi pour que tu te refroidisses. Plus tu dis, moi maintenant je veux marcher comme ça. Il dit, allez ça. Amen. Moi je veux faire ça. Allez ça, tu ne peux pas. Ah, tu ne pourras pas.
Fais ceci. Il crée toutes les situations. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Petit problème technique encore. Amen. Désolé, petit problème technique. Nous avons besoin de ça. Amen. Oui, on me dira, oui, mais ce que tu dis, moi j'ai envie, mais tu sais, la chair est faible. On va prendre Matthieu 26, verset 41. J'ai envie, docteur, j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de donner ma vie, j'ai envie, mais j'y arrive pas. Jésus répond. Vous savez, voyez le passage, Matthieu 26, verset 41. Il y a un point, il y a une première phrase et il y a un point. Nous, on a zappé la première phrase. Nous, on connaît, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas? Mais avant de dire ça, regardez au début. Il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Avant de dire que la chair est faible, il nous donne la solution. Amen. Avant de nous dire que la chair est faible, nous, vous voyez, c'est pour ça que ça, c'est de la faute aussi des serviteurs. Des fois, on donne des choses, on coupe ce qui nous intéresse. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Oui, c'est écrit. Mais il a dit quelque chose de plus important en haut. Il dit, restez vigilants. Être vigilant, c'est quoi? Chaque jour, j'examine la parole. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu dois dire un truc ou penser ou agir, tu dois te demander, mais est-ce que j'agis bien? Bien par rapport à quoi? Pas par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Est-ce que là, ce que j'ai dit, quand tu rentres le soir, on dit de prier, au lieu de demander une voiture, une maison, quoi que ce soit, demande à Dieu, Seigneur, attends, j'ai dit un truc aujourd'hui, j'aurais pas dû répondre comme ça, parce que ce que j'ai répondu au frère, c'est tellement que ça l'a attristé. Et si j'ai attristé le frère, alors que dans ta parole, tu dis que je ne dois pas être une source d'achoppement, une pierre d'achoppement, pardonne-moi. Voilà des prières qui font plaisir à Dieu. Rester vigilant, ça veut dire faire attention. Mais nous, on est des chrétiens qui sommes sur un champ de bataille, mais on marche comme si on est chez nous à la maison. Le diable a mis des mines partout, mais nous, on marche. Et on s'étonne de marcher sur des mines. Les mines sont spirituelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne les vois pas. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de situations que nous vivons aujourd'hui, même des maladies que nous vivons aujourd'hui, qui sont dues à des choix, du fait qu'on ait marché à l'aveugle. Mais là où Dieu est merveilleux, c'est que le jour où on ouvre les yeux et qu'on le rencontre comme Zachée face à face, il annule tout ça. Il dit sa mort à la croix est venue payer le prix. Des fois, on me dit, prie pour moi, la délivrance. Oui, on peut prier pour la délivrance des liens de famille, ainsi de suite. On peut prier pour ça. Mais tu sais quoi? Si tu as cette ferme assurance que par le sacrifice de Christ, plus rien n'a d'autorité sur ta vie, tu es délivré. Il n'y a pas besoin que Daddy t'impose les mains. Amen. Si tu te lèves, que tu crois que, moi je suis avec Jésus là, face à face. Seigneur, c'est à toi que j'appartiens plus à qui que ce soit. Et donc ma vie, je vais la mener comme tu me demandes de la mener. Tu verras que tu sors de l'emprise du diable. On a déjà fait l'enseignement sur comment l'ennemi réclame. Chaque fin de journée, il va et il dit, tu vois, le docteur a dit ça. Le fait qu'il ait dit ça me donne droit à toucher sa vie. Chaque jour, quand je dors sans prier. Et Jésus regarde pour voir si j'ai demandé pardon. Quand je n'ai pas demandé pardon, Jésus dit, vas-y, touche. Mais quand il vient devant Dieu et puis il dit, tu as vu, le docteur a dit ça. Et puis Jésus regarde et dit, mais attends, oui, il a dit ça. Mais regarde, à cette heure-là, il a demandé pardon. Donc tu n'as plus autorité. Le diable tourne énervé. Il y a nos choix agissent sur nos vies. C'est pour ça la parole dit, restez vigilants. Mais le chrétien ne comprend pas, reste vigilant. Reste vigilant, fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes agissements. C'est pour ça des fois on te demande d'agir, prends le temps d'agir. Amen. Oh, fais ça. Non, attendez. Seigneur, je dois faire quoi? Parce que si j'agis, ça peut me porter préjudice. Seigneur, je dois faire quoi? Et lui te dit quoi faire. Amen. Nous allons clôturer. Moi, je t'exhorte, en cette fin d'année, tu vas prendre des résolutions, pas de problème. Retiens une chose ou deux choses. Ta relation avec ton Dieu c'est à deux. L'Esprit de Dieu est dans ta vie. Soyons des Zachées. Soyons des Zachées.
Sois un Zachée, sois une Zachée. Sers ton Dieu, sers ton Dieu, sers ton Dieu, sers ton Dieu, sers ton Dieu. Envers et contre tout, sers ton Dieu, il est fidèle. Sers ton Dieu, celui en qui je crois. Je sais que rien ne lui est impossible, même si ce que je vois est contraire à... Je sais qu'il est là. Servons-le. Je t'invite à servir Dieu. Je t'invite à servir ton Dieu. Sortons des considérations humaines. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. Seigneur, que ton salut rentre dans ma maison aujourd'hui. Que te plaire devienne ma priorité. Que la peur de te décevoir m'anime à chaque instant. Je veux t'être agréable en toutes choses. Souviens-toi de moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as reçu ce matin? Est-ce que ce matin, tu revois un peu ta relation avec ton Dieu sous un autre sens, dans un autre sens, un meilleur sens? Sois une Zachée, sois un Zachée. Ne nous laissons pas plus distraire par les choses de ce monde. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin que nous soyons connectés à lui. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier notre Dieu. Ou si tu veux rester assis, tu restes assis, peu importe. Parce que je sais que des fois, il y a des douleurs au niveau des genoux. Prends la position qui te convient le mieux. Par rapport à ce que tu as entendu, je t'invite à élever la voix vers ton Père. Je t'invite à lui parler. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu nous as permis d'entendre ce jour. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci, Seigneur, de te souvenir de chacun de nous. Oh Éternel, nous savons que tu nous aimes par-dessus tout. Seigneur, donne-nous de garder le regard fixé sur toi et toi seul. Donne-nous de garder le regard fixé sur toi et toi seul, Père. Donne-nous, Éternel, de rester connectés à toi, Seigneur. Donne-nous, Éternel, de rester connectés à toi en toutes circonstances. De te louer, de t'adorer, de te servir, Père. Donne-nous, Éternel, de t'être agréable, et quel que soit ce que nous vivons ou traversons. Donne-nous, Père, de garder les yeux fixés sur ton trône. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Fais de nous, Seigneur, de vrais disciples. Fais de nous de vrais soldats. Fais de nous de vrais adorateurs. Fais de nous des personnes qui te servent en esprit, en vérité, enracinés dans ta parole, remplis de ton esprit, Père. Je bénis ton nom pour tout ce que tu rends possible. Je bénis la vie, Seigneur, de toutes les personnes présentes, connectées ou des personnes qui auront accès à cette vidéo. Que la gloire de ton nom, Seigneur, soit encore établie. Merci, Rabbi. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Merci de glorifier encore et encore ton saint nom. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen.